Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour votre troisième séance de yoga. Donc, nous allons continuer à faire une séance par semaine, soit moi, soit Stéphanie, jusqu'au 11 mai. Et là, on verra si on peut continuer, si on peut faire les cours dans les salles ou pas. Si on ne peut pas continuer à faire les cours dans les salles, qu'on n'a pas le feu vert, on continuera à vous faire une séance par semaine de yoga, de pilates, de renforcement musculaire, comme si vous étiez en cours. Donc toutes les semaines, vous aurez votre séance de yoga jusqu'au 30 juin, sauf si on peut reprendre avant, évidemment, on reprendrait en salle. Bon, écoutez, ça ne dépend pas de nous, donc l'essentiel, c'est que vous ayez au moins une séance de yoga que vous pouvez faire chez vous quand vous voulez. Eh bien, alors là, la séance aujourd'hui sera un peu plus difficile. On va travailler sur les jambes. Donc, je dis toujours en cours que le vieillissement commence toujours par les jambes. Donc, il faut évidemment travailler beaucoup les jambes. Donc, elle est un peu plus difficile. Surtout, vous faites ce que vous pouvez. Vous ne forcez pas. On ne doit jamais se faire mal dans un cours de yoga. Donc, si vous voyez que certaines postures, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout, vous faites ce que vous voulez. Eh bien, on va commencer tout de suite. Et on va s'allonger. On va commencer par faire les respirations. Les respirations sont très importantes. Donc, vous vous allongez et on va faire une respiration ventrale. Pour commencer, donc, vous allez mettre un rythme à cette respiration ventrale. Vous allez inspirer sur 5 temps. Le ventre se tend sur 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Vous restez en rétention 5 temps. Vous ne respirez pas pendant 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous essayez d'expirer sur 10 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On reprend. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Rétention. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Rétention. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Maintenant, la respiration complète, vous allez essayer de rester le plus longtemps possible en rétention et vous allez expirer le plus lentement possible. Donc, main droite sur le ventre, main gauche au-dessus de la poitrine. On va inspirer en 3 phases. On inspire, le ventre se tend, on réinspire, la poitrine se soulève, on réinspire jusqu'aux clavicules. On reste en rétention le plus longtemps que vous pouvez. Et vous expirez, vous videz, 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 jusque dans le bas du ventre. Et on relâche. Inspire, je monte mon inspire, 1, 2, 3, jusqu'en haut des clavicules, rétention. On ne respire plus le plus longtemps possible. Expirez très lentement. Vous videz bien jusque dans le bas du ventre. Encore une fois. Inspire. Montez bien votre inspire jusqu'en haut des clavicules, rétention, et expire, on vide jusque dans le bas-ventre. Et on relâche. Très bien. On va commencer le travail au niveau du corps. Donc là, la semaine dernière, on était les 2 jambes fléchies, on faisait une torsion à droite, elle était assez facile. Celle-là est un peu plus difficile. Vous faites comme vous pouvez. Donc les bras sont en croix. On met le pied droit sur le genou gauche, la main gauche sur le genou. On inspire, petit temps de rétention, et quand j'expire, je descends mon genou et je tourne tout doucement ma tête à l'opposé. Je réinspire, temps de rétention, et expire, je descends un peu plus mon genou. Inspire, rétention et expire.
Inspire et expire. Le but est d'avoir le genou sur le tapis. Si vous ne pouvez pas, si vous êtes que là aujourd'hui, c'est pas grave. Et respirez où vous êtes bloqué. Et inspirez, expirez, vous êtes bloqué pour débloquer justement toute cette partie. On revient lentement dans l'axe. Quand on est dans l'axe, on remonte sa jambe gauche. On met le pied droit sur le genou gauche. Et là, vous allez, celles qui ne sont pas très souples, vous pouvez simplement étirer. Vous inspirez et en expirant, on pousse sur le genou pour bien étirer. Comme on a été en torsion, on revient dans l'axe. Et si vous êtes plus souple, vous pouvez ramener le genou gauche sur la poitrine. On met le bras droit dans le trou pour rattraper son genou. Et là, vous allez travailler surtout votre sciatique. Vous allez sentir le sciatique qui travaille. Donc là, les mains sont sur le genou. On inspire. Et en expirant, on ramène le genou vers la poitrine. On ne peut pas amener le genou très loin parce que le bras bloque la jambe droite. C'est pour ça que ça va étirer votre sciatique droit. Vous devez sentir le travail dans la cuisse droite. Donc on inspire et on expire. On ramène bien le genou. On fait plusieurs respirations d'inspire et d'expire. On ramène bien son genou. On inspire et on expire. On pose le pied gauche. On prend le genou droit avec ses deux mains. On inspire. Et en expirant, on ramène bien son genou sur la poitrine pour bien repositionner le bas de votre dos. Ensuite, on va tendre la jambe droite. On commence le travail au niveau de la jambe. Si vous n'êtes pas très souple, vous pouvez prendre une ceinture, ce que vous avez chez vous. Vous mettez cette ceinture. L'essentiel, c'est que vous ne tiriez pas, que vous ne soyez pas contracté dans les épaules. Vous inspirez et en expirant, on ramène le genou. On amène toute la jambe vers la tête. Si vous êtes souple, si vous pouvez faire, vous mettez les mains simplement derrière le mollet. On inspire, rétention et expire. Inspire, rétention et expire. Inspire, rétention et expire. Vous faites comme vous pouvez. Vous inspirez, vous expirez. Vous alors avec votre sangle, c'est pareil. Vous amenez la sangle avec vous. On inspire et on expire. On ramène bien sa jambe. On plie le genou, on prend le genou avec les deux mains. On inspire et on expire. On rentre son ventre, on avale son ventre, on comprime bien le genou. Et là, on va travailler évidemment le côlon ascendant qui se trouve à droite et au niveau des lombaires derrière. Donc, vous travaillez toute cette zone de bassin que vous avez étirée. On inspire et on expire. On rentre bien son ventre. On ramène son genou sur la poitrine. Inspire. Laissez le ventre se tendre naturellement. Et expire. Je ramène bien mon genou sur la poitrine. Encore une fois. Inspire. Et expire. On pose le pied à plat, on allonge la jambe droite, on l'étire, on allonge la jambe gauche. Soyez dans la sensation de votre corps. Différence entre la jambe droite par rapport à la jambe gauche, le bassin droit par rapport au bassin gauche. Si vous êtes concentré, si vous avez bien travaillé, vous devez sentir une différence entre la jambe droite et la jambe gauche, puisque vous avez relâché tout ce côté. On débloque le côté gauche. On met le pied gauche sur le genou droit. La main droite sur le genou, bras gauche en croix. On inspire et en expirant, on descend le genou vers la droite et la tête à gauche. Je réinspire et en expirant, je continue à descendre. J'inspire et à chaque expire, je descends un peu plus. C'est sur votre expiration que vous allez débloquer votre corps, que vous allez vous assouplir. À chaque expire, on essaye de descendre un peu plus. Quand vous ne pouvez plus descendre, vous respirez calmement, vous inspirez et vous expirez calmement. Ça va détendre toute cette zone. Et on revient lentement. Quand vous revenez, vous remontez votre genou droit et vous mettez votre pied gauche sur votre genou droit.
Vous inspirez et en expirant, vous tirez bien. Hein, il faut bien étirer pour bien débloquer. Comme votre genou est allé à droite, il faut bien travailler pour remettre à gauche. Si vous voulez aller plus loin dans la posture, vous ramenez le genou. Autrement, si vous ne pouvez pas aller plus loin, ben restez là et respirez en étirant bien votre genou. Autrement, on ramène le genou droit, on met le bras gauche dans le trou, on attrape le genou. On inspire et en expirant, je ramène mon genou. J'inspire, un petit temps de rétention et j'expire, je ramène bien mon genou. Encore, on inspire, un petit temps de rétention et expire, je ramène bien mon genou, j'étire bien ma cuisse. Donc là, vous allez sentir l'étirement au niveau du sciatique gauche. C'est un excellent exercice quand vous avez tendance à faire des sciatiques parce que ça étire bien votre sciatique. Évidemment, on vaut mieux le faire quand vous n'avez pas de problème parce que le jour où on a un problème, quelquefois on a du mal à faire une posture, mais si vous arrivez à la faire souvent, quand vous n'avez pas mal, c'est beaucoup plus facile après de la faire. Donc, on redescend le pied droit, on ramène le genou gauche, on prend le genou gauche avec ses deux mains, on inspire. En expirant, je ramène bien mon genou sur la poitrine pour bien étirer le bas du dos, bien positionner le bas de votre dos. Et je tends ma jambe gauche. Soit je prends ma sangle et j'amène ma sangle avec ma jambe avec la sangle, ou alors je mets mes mains directement. J'inspire, un petit temps de rétention, et à l'expire, j'amène ma jambe vers moi. Là, on étire bien les muscles de la jambe. On inspire, un petit temps de rétention, et à l'expire, j'amène ma jambe. Inspire, temps de rétention, et à l'expire, j'amène ma jambe. Inspire et expire. Je plie mon genou, je prends mon genou avec mes deux mains, et là je travaille le côlon descendant qui se trouve à gauche avec mes lombaires à gauche. Je travaille toute cette zone-là, je vais étirer. Quand vous avez mal au dos, faites ces exercices. On inspire, le ventre se gonfle. On expire, on rentre le ventre, on comprime bien le genou sur la poitrine. Inspire, le ventre se tend. Expire, je rentre mon ventre, je comprime bien mon genou sur la poitrine. Encore, inspire, laissez le ventre se tendre naturellement. Expire, je rentre mon ventre, j'avale mon ventre, je comprime bien mon genou sur la poitrine. Je pose mon pied à plat, j'allonge ma jambe, je l'étire, j'allonge l'autre jambe, j'étire bien mon bassin. Sentez bien l'étirement de votre bassin. Maintenant, on plie les deux genoux, on lève les deux jambes. On travaille les deux jambes en même temps. Donc, on récupère le muscle des jambes, le ventre, les mains sur le ventre. On inspire, le ventre se tend et je pointe mes orteils. Expire, je rentre mon ventre, je l'avale, je contracte mon périnée, je ramène pied flex. Inspire, laissez le ventre se tendre naturellement, pointez les orteils. Expire, je rentre mon ventre, je l'avale ce ventre, je contracte mon périnée et je ramène pied flex. Inspire, je pointe. Expire, je ramène. Pied flex, ventre rentré, périnée serré. Ça vous fait étirer bien vos muscles des jambes. Le dos est à plat, on ne peut pas se faire mal. On plie les deux genoux. On prend les deux genoux avec les deux mains. Inspire, le ventre se tend. Expire, je rentre mon ventre, je l'avale et je comprime bien mes deux genoux sur la poitrine. Inspire, un petit temps de rétention. Expire, je travaille là tout mon ventre et le bas de mon dos. Inspire, le ventre se tend. Expire, je rentre mon ventre, je comprime bien mes deux genoux. Travaille ventre et lombaire. Quand vous avez mal au bas du dos, au ventre, faites cet exercice. Encore, inspire et expire. On bloque la respiration et on monte la tête vers les genoux. On inspire et à l'expire, on monte la tête là, on va étirer le haut du dos en même temps. On ne peut pas se faire mal, les lombaires sont au sol. Et on redescend tout doucement. On met les deux pieds à plat.
On allonge les jambes et on relâche. Détendez, relâchez complètement. Et alors, on va maintenant se mettre debout. Soit vous tournez sur les côtés, vous prenez un genou et on se met debout. Là, on va faire des postures. Ce sont des postures d'enracinement. Ce sont des postures qui vont permettre de vous enraciner. Surtout, ça va vous permettre aussi de renforcer, de travailler au niveau des jambes. On appelle ça les guerriers. Les guerriers, c'est des postures qui sont toniques, dynamiques, qui vous renforcent. Donc, je vais attacher mes cheveux parce que tout va tomber. Quand je vais descendre ma tête, ça va tomber, vous n'allez pas voir la posture. Donc, là, on écarte bien. Les jambes sont bien écartées. On va inspire, je monte mes bras. Expire, je vais tourner mon pied droit. Et je reviens de face. J'inspire. En expirant, je fléchis mon genou droit. Et je me remets bien. Il faut que mon bassin soit bien droit. Et là, je vais regarder ma main droite. Je vais inspirer. Et à chaque expire, je m'enracine bien dans les deux pieds. Je suis solide. Alors, ne faites pas ça, je vois ça en cours. Non, je suis bien enracinée dans les deux jambes, pareil. Pas de bascule à droite, je suis là, bien. Donc, j'inspire, j'expire. Ce sont des postures qui vous renforcent, qui vous rendent solide, d'enracinement, de guerrier, fort. Maintenant, je mets mon coude, mon avant-bras, et là, j'amène, je vais inspirer, et en expirant, j'amène mon bras. Et là, je vais inspirer, expirer dans tout mon côté gauche, de ma main gauche jusqu'au pied gauche, en étirant tout ce côté. Inspire. Là, je vais faire, vous allez maintenant inverser la posture. Alors, faites attention, en général, il faut vous bouger les jambes. Les jambes ne bougent pas, simplement, c'est le bras qui travaille. Je vais monter mon bras, mon genou ne bouge pas, et là, je vais étirer l'autre côté. J'inspire, et en expirant, j'étire bien mon autre côté. Cette jambe est tendue, l'autre est fléchie. Et j'étire tout mon côté droit. Et je reviens lentement. Je retourne mon pied, je redescends mes bras. Inspire, je monte mes bras. Expire, je tourne mon pied gauche. J'inspire et en expirant, je fléchis mon genou gauche. J'inspire et j'expire. Je mets mon coude. Je lève mon bras droit, j'étire tout mon côté droit. J'inspire et j'expire. Là, je ne bouge pas. Mes jambes ne bougent pas. Regardez ces bons bras. J'emmène mon tronc. J'inverse ma posture. J'inspire et j'expire. Et là, c'est le côté gauche qui est tiré. La tête, vous la laissez soit descendre, soit, comme l'essentiel, c'est pas de vous faire mal à la nuque. Et là, on respire dans tout ce côté. Je reviens lentement et je redescends, je tourne mon pied. Maintenant, j'écarte bien. J'inspire. En expirant, je descends. Dos plat. Je réinspire et en expirant, je laisse glisser mes mains sur mes jambes. Si je peux, j'attrape mes orteils, j'inspire et en expirant, je laisse descendre ma tête vers le tapis. Pour remonter, je mets mes mains au centre. Je mets mes mains à la taille, je remonte dos plat. Je relâche. Maintenant, je mets le pied droit devant.
le pied gauche, c'est pareil. Pied gauche devant, voilà. Je suis face à ma jambe. Je vais croiser les mains derrière le dos. J'inspire et en expirant, je rapproche mes omoplates. Je réinspire et en expirant, je vais plier mon genou et je vais descendre sur mon genou. Donc le genou est fléchi devant, l'autre jambe est tendue devant. Et là, je vais étirer, je vais travailler sur mon dos, je vais inspirer, en expirant, je monte mes bras pour débloquer tout mon dos. Maintenant, je laisse pendre mes bras, je laisse pendre ma tête et je vais inspirer en étirant mon dos. Ceux qui peuvent, vous expirez et vous étirez votre jambe, vous descendez votre tête sur votre jambe. Les deux jambes sont tendues. Si on ne peut pas, on reste le genou fléchi. Pour remonter, on fléchit le genou, on met les mains à la taille et on remonte dos plat. On relâche. On met le pied gauche devant. On est face à la jambe. Je glisse. Je croise les mains derrière le dos. J'inspire. Et en expirant, j'ouvre bien. Je réinspire. En expirant, je fléchis mon genou. Je descends sur mon genou. La jambe est fléchie avant, l'autre jambe est tendue. J'inspire et en expirant, je monte mes bras. Je laisse pendre mes bras, je laisse pendre ma tête. Je vais inspirer, je regarde devant et à l'expire, je descends ma tête sur ma jambe. Pour remonter, je plie mon genou. Je mets les mains à la taille et je remonte doucement. Je rapproche mes deux pieds. Et là, je vais étirer mon corps tout d'un côté pour relâcher mes jambes. Donc, je passe la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Je vais inspirer et en expirant, j'enroule ma tête. Je descends tout doucement pour relâcher complètement. Poupée de chiffon. Gardez les yeux ouverts parce que c'est une posture d'équilibre. Et on remonte tout doucement. On fait pareil de l'autre côté. On passe le genou gauche par-dessus. On va inspirer et en expirant, on enroule. Donc, je vous explique, c'est quand vous descendez, il faut vraiment, vous enroulez vraiment la tête. Il faut vraiment que vous soyez une poupée de chiffon. La jambe est complètement étirée. Il y a une jambe qui est étirée et l'autre est complètement relâchée. Poupée de chiffon. Et on remonte tout doucement, dos rond. Et on ouvre les épaules. On va, pour finir, inspirer, on monte les bras et on étire sa colonne. On relâche. Inspire. On étire sa colonne. Et expire. On laisse redescendre. Encore. Inspire. Et on étire. Et expire. On laisse redescendre. On va s'asseoir. On va relâcher la nuque. On met les mains sur les genoux. On inspire tête droite et en expirant, on descend tout doucement le menton sur le sternum. On revient lentement dans l'axe. On inspire. Et en expirant, on descend l'oreille droite vers l'épaule droite. Je lâche mon épaule. Je reviens lentement dans l'axe. J'inspire en expirant, je vais à gauche. Je reviens lentement dans l'axe. J'inspire, en expirant, je tourne tout doucement la tête vers la droite. Et je reviens lentement. Je réinspire et en expirant, je vais à gauche. Et on revient lentement. Pour finir, on va faire une petite relaxation de quelques minutes pour bien vous détendre. Donc vous vous allongez. Le corps, les pieds vers l'extérieur, bien les bras ouverts, le menton sur le sternum. Et là, vous allez inspirer tout doucement, le ventre se tend calmement.
Et on expire, le ventre s'abaisse calmement. On inspire, le ventre se tend. Et on expire. Maintenant, inspirez, visualisez votre jambe droite. Et en expirant, je relâche toute ma jambe droite. On inspire, le ventre se tend, on visualise la jambe gauche. À l'expire, je relâche ma jambe gauche. Inspire dans tout mon bassin. Et expire, tout mon bassin se lâche. Inspire dans tout le tronc. Expire, tout le tronc se relâche. Inspire dans la main droite, dans le bras jusqu'à l'épaule. Expire, l'épaule, le bras, la main se lâche. Inspire dans le bras gauche. Expire, l'épaule, le bras, la main se lâche. Inspire dans les deux mains, les deux bras jusqu'aux épaules. Et à l'expire, les épaules, les bras, les mains se lâchent. Inspire dans tout le corps. Expire, tout le corps se relâche. Maintenant, décrispez la mâchoire, les gencives, les dents, la langue, le palais et la gorge. Les lèvres se sont entrouvertes, les joues sont détendues. Le contour des yeux, sourcils, paupières et cils. Tout le contour est relâché. Sentez tout votre visage complètement relâché. Maintenant, inspirez dans tout le corps, tout le visage. Et à l'expire, tout le corps, tout le visage se relâche. Vous restez quelques instants, vous inspirez et vous expirez quelques instants tranquillement. Sentez le calme qui vous envahit complètement, complètement relâché. Et vous allez prendre le temps de vous étirer pour revenir, vous étirer à droite, vous étirer à gauche. Prenez le temps et vous revenez tout doucement. Voilà, je vous souhaite, j'espère que cette séance vous aura plu. Et puis, nous en ferons une toutes les semaines, soit Stéphanie, soit moi. Donc jusqu'au 11 mai, on fera une séance, une vidéo. Donc regardez toutes les semaines sur YouTube ABFit. Vous aurez une séance soit de yoga c'est sûr, de renforcement musculaire, de pilates. Et donc jusqu'au 11 mai, si on ne peut pas reprendre le 11 mai, on continuera ces vidéos jusqu'au 30 juin pour que vous ayez un cours toutes les semaines. Et si on peut reprendre, on serait très content de reprendre. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis prenez soin de vous. Bonne journée. Au revoir. Namasté.